Hello mes chics CP, j'espère que vous allez bien. C'est votre go René Mariam. On est mercredi, vous êtes sur le club et je suis avec mes chics CP pour avoir nos avis tranchés parce que mercredi c'est jour de débat. Alors ne bougez surtout pas, c'est après ce générique. René l'a dit au tout début, qui dit mercredi, dit jour de débat. En tout cas, moi, je suis prête pour le débat. Est-ce que vous, les filles, vous êtes prêtes? Marino, ça va? Je suis plus que prête parce que je sais que la thématique va faire couler beaucoup d'encre. J'ai une Niki en face de moi qui trépigne à l'idée de donner son avis sur le sujet. Donc voilà. Si Marino dit ça, c'est que vraiment aujourd'hui, ça va chauffer. Niki, toi, de ton côté? Non, mais ça va vraiment chauffer parce que si je laissais mes nattes là, c'est que le débat sera chauffé. Parce qu'on va se crêper les chignons. Ouais, Comme ça, elle s'est dit, autant enlever la perruque en même temps. Le thème là même, ça là, si on va parler de ça, c'est que vraiment, on va plus parler de choses. Moi ça va, moi je suis prête, je pense que toi aussi pour le débat du jour. On est toutes prêtes. On va annoncer tout de suite le thème. Alors la thématique du jour c'est pouvez-vous galérer pour et ou avec un homme? On a dit. Avant de donner notre avis, on va accueillir notre invité qui est vraiment l'invité adéquat pour parler de ça. Elle fait partie du casting de notre nouvelle série phare qui s'appelle Fouteuse de troubles. J'espère que vous regardez d'ailleurs. Les filles, est-ce que vous avez regardé Fouteuse de troubles? Oui, on regarde. On ne peut pas garantir les gens et puis nous-mêmes on ne regarde pas. Franchement, pour être honnête, c'est rare que je regarde des séries, mais Fouteuse, c'est une série coup de cœur. Franchement, c'est j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça nous touche toutes. Et même Kadi qui est très bonne joueuse, très bonne actrice. Ouais. Bravo à elle. En tout cas, on accueille tout de suite notre invité du jour qui n'est d'autre que Dila, qui joue le rôle de Lisa dans la série Fouteuse. On l'accueille tout de suite. Hello Dila. Bonjour, Ça va? ça va bien, merci. Encore plus belle en vrai. Oui, on me dit ça tout le temps. Dila, elle n'est pas humble. Hein? L'humilité, c'est un moment. Je suis ivoirienne, 3 fois championne d'Afrique. Je ne peux pas être humble. Désolée. On se pose la question. Qui a mis le Yémissou? Comment ça va? Ça va bien, merci. Bienvenue. Oui, merci. En tout cas, Dila, tu es rafraîchissante et tu annonces vraiment les couleurs sur ce plateau. Est-ce que tu peux te présenter pour nous? C'est Dila, semi-influenceuse. À l'état civil, Quadio Elodie Davila. Je suis chroniqueuse, actrice, influenceuse, entrepreneur, tout ce que tu veux. Voilà. Et je fais partie du casting de la série Fouteuse dans lequel je joue le rôle de Lisa. Et je vais profiter pour vous inviter à regarder Fouteuse parce que franchement, à partir de la semaine prochaine, ça va trop chauffer. Ça chauffe déjà. Ça chauffe déjà. Oui, non, le truc, mais c'est que la dès le semaine premier prochaine, épisode là même, déjà, tu es... C'est Non, vrai. t'es déjà dedans. Et c'est bizarre, La beaucoup de bande-annonce personnes me même, là. disent à partir de la semaine prochaine, ça va commencer à chauffer. Donc franchement, je suis impatiente de voir la suite. Moi, j'ai une question pour toi. C'est vrai que tu aimes bien saper et tout ça, mais est-ce que tu vas au marché? Bien sûr. Mais déjà. en fait, ça me fait rire parce que c'est rare que tu vas me voir comme ça, en fait. Je suis tout le temps... Tu vois, moi, j'aime pas me maquiller, j'aime pas tout ce genre de choses. Je fais ça par... Tu vois, moi, je vends. Donc, je suis tout le temps au supermarché, au marché. Moi-même, j'ai parti au marché. Mais J'aime quand je fouiller parle dans même les de marché, Yougos. tu fouilles? Ah, mais bien sûr. Ça tombe bien, parce que nous, on a une rubrique ici là, qui s'appelle Budget serré. Je ne sais pas si tu connais, mais on va aller pour le générique. OK. Maintenant, c'est budget serré dans tout. OK. C'est à toi. Tu acceptes que ton cœur reste ouvert. Alors, le nouveau principe, je l'explique rapidement. Pour le coup, les budgets serrés, en général, je vais au marché, je trouve des tenues en fonction d'un thème précis. Mais cette fois-ci, j'ai décidé en fait que les téléspectateurs me lancent un défi et je vais à la recherche d'une tenue, d'un look total. Et pour le coup, je pense que c'était être sexy en boîte de nuit. Donc, on va regarder et puis on revient pour débriefer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi au marché de Belleville. Oui, je vous vois venir dans les commentaires. À chaque fois, vous me dites, mais pourquoi elle aime trop partir au marché de Belleville? Il y a d'autres marchés. Oui, je sais, mais c'est juste qu'au marché de Belleville, il y a juste des pépites et à petit prix. Et parmi les commentaires, j'ai trouvé un qui m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, je le lis. Anto, c'est l'anniversaire de mon meilleur ami. J'ai eu une soirée en boîte de nuit. Je n'ai que 7000 francs. Pour être sexy en boîte de nuit, je veux une idée de look. S'il te plaît, aide-moi. Donc oui, bien sûr, je vais t'aider. Déjà, être sexy tout court, moi, ça me parle. Donc être sexy en boîte de nuit, ça me parle encore plus. Donc c'est parti, on va essayer de te trouver un look. Let's go!
C'est 2000. Et 1500. Ça gagne pas. C'est à 1500. D'accord, ok. Donne-moi ça. C'est son dernier prix, 1000 francs là. C'est 1000, c'est-à-dire qu'il faut prendre 1000. Ah. D'accord, je vais prendre ça. S'il te plaît, tu peux me montrer la chaussure noire là? Ouais. C'est combien? Tu peux pas diminuer un peu? C'est pas grave. Et voilà, j'ai trouvé les chaussures. Donc j'ai trouvé les chaussures, la robe et les bijoux. Il me reste juste un sac et il me reste 500 francs. Mais bon, comme ils me connaissent un peu au marché, je vais essayer de négocier parce que vraiment, je sais que 500 francs, c'est compliqué pour avoir une pochette. Donc on va essayer de négocier. Ça, c'est combien? Je peux laisser à 500. Ça là, petit là. Hein? Ça là, tu peux pas laisser à 500. Hein? Oui, oui, c'est pour ça que c'est joli là, mais c'est petit. C'est petit, mais quand c'est joli comme ça, c'est 1000 francs. Ah, donc il me reste 500. Il reste 500. Bon, d'accord, il y a essayé de poser le boss. Faut essayer, pardon. Je suis vraiment trop contente parce que j'ai réussi à avoir ce sac-là à 500 francs. J'ai dû négocier pour qu'il me le laisse. Normalement, il était à 1000 francs, mais je suis trop contente parce qu'il est trop mignon et je pense que ça fera l'affaire avec ma petite robe noire et mes chaussures noires pour aller en boîte de nuit. Super sexy. J'adore, donc je vous laisse avec le look total. Merci. Hey, 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 regardez franchement comment je suis sexy comme ça pour aller en boîte de nuit. Franchement, je pense que j'ai tué le thème. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, dites-moi si vous aussi, vous auriez mis une petite robe noire sexy pour aller en boîte de nuit. Moi, en tout cas, j'adore. Franchement, j'ai trouvé mon bonheur au marché. J'ai pris un petit bracelet couleur or qui sont assortis à mes boucles d'oreilles et des chaussures noires avec un petit côté transparent dessus. Vous savez que j'adore ça. En tout cas, petit rappel, j'avais que 7000 francs pour être sexy en boîte de nuit. Et merci à toi qui m'as lancé ce défi. J'attends toujours vos défis et plein de bisous à vous. À la prochaine. Vous allez croiser Antonella en boîte. Vous allez dire que non, elle a mis tout son argent alors que... Antonella est rentrée dans le marché là avec 7000 pour nous sortir ça. Mais Antonella, franchement, moi, c'est- j'ai une confidence à te faire. Dis-moi. Là, vendredi, j'ai un resto. J'ai 5000. Parce que là, c'était 7000. Après, c'était trop easy pour toi. Le marché est devenu cher. Franchement, je suis arrivée là-bas, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Les chaussures sont à 4000. C'est l'inflation. Mais non, si c'est 5000, je vais essayer de te trouver un truc. Tu me diras Ah ouais. ce que tu veux et puis on va essayer de... Et puis moi, je reconnais un truc là, un truc que j'ai vu dans la vidéo. Je vois ça quelque part Mais là-bas là. En tout cas, tu sais pourquoi j'ai dit 5000? Parce que j'ai déjà le bracelet. Ouais, non, j'ai déposé le bracelet au dressing. Marino a dit, il est trop beau ce bracelet. Je dis, ok, vas-y, porte. Arrivé sur le plateau, je lui ai dit, Marino, il y a une vidéo qui va passer. Il ne faut pas être étonné. Hein. D'accord, regardez ça. Ça me dit là, toi, tu fais ça aussi. Aller au marché comme ça, Mais je chérie. pense qu'elle négocie trop en souriant. Sourire, mais ça prend. Il ne va pas te prendre au sérieux. Bon, c'est vrai que ça prend, mais quand on négocie, là, il faut pleurer. Faut nier. Il n'est pas... Non, c'est En fait, mon la chose transport. qu'elle a, c'est qu'elle a les caméras derrière. Oui, c'est vrai aussi. C'est Il vrai. reste mon transport, pardon. C'est mon transport. Si il était donné tout là, il n'y a plus rentré. C'est vrai, je pense que si je négocie comme ça aussi. Oui, ils tu vont être un souris peu trop plus- en fait. Les gars pensent que Oui, tu oui, rigoles, oui, tu vois. Tu dois aller avec du la La prochaine fois. En tout cas, merci Anto pour ce budget serré. Y a pas de quoi. Donc, n'hésitez surtout pas à regarder les tips Anto et n'ayez pas honte d'aller au marché parce qu'on trouve des pépites. Non, mais c'est clairement la chaussure là. Ça y est au dressing là. Après l'émission, je vais Donc, passer Dila, au- je le disais avant que tu arrives, Oui. on a un thème aujourd'hui, mercredi, c'est jour de débat chez nous. D'accord. Et donc aujourd'hui, le débat, il va bien avec la série Footeuse. Donc c'est pouvez-vous galérer pour et où avec un homme? Bon, déjà, je pense qu'il faut qu'on définisse ce mot galérer avant de voter. Parce que galérer, là, il y a galérer, ce que Aïcha fait avec Eric là-bas. C'est-à-dire aller travailler, prendre son propre argent, donner au gars, tout faire pour qu'il réussisse. Il n'y a rien. Il n'a rien, mais rien du tout. Et donc, elle galère, elle travaille pour lui donner. Pour moi, ça, c'est trop. Ça, c'est pire que galérer. Ça, c'est réel, hein, il y a trop de Pour moi, femmes qui font ça. hein. ouais, pour moi, c'est pas vraiment ça. Quand je dis je peux galérer pour un homme, c'est genre, il travaille, je travaille, et puis un peu, on fait ensemble.
Là, je peux dire que ça, je c'est pas gagne. galérer dans la commodité. Non, tu sais, ça aussi, c'est galérer. Parce que souvent, le gars, il n'a presque rien, tu vois. Je peux galérer à partir de 100 000 jusqu'à 1 million d'économies dans le compte bancaire, C'est tu vois. ça, non. mais ça, c'est galérer. C'est galérer. Non, on n'a pas beaucoup, on fait avec les moyens du bord. Mais je n'ai rien là, non. Non, moi, pour moi, galérer, c'est galérer. Ouais. Tu n'as rien, tu ne fais À nos rien. âges, là. Et Attends, puis, au monde où c'est on est galérer. aujourd'hui, Oui, là. mais il y en a beaucoup. Hein. Au monde où on est aujourd'hui, là, est-ce que tu peux vivre sans rien? Non, on n'a qu'à être Non, honnête. mais genre le strict minimum, en fait. Genre, Mais c'est juste... le strict minimum. Non, Oui, mais mais faudrait 1 quand million même. à 100 000 aussi, là, vous êtes dans les commodités Non, quand mais même. et Ici, à 100 000 à Abidjan, 1 vous pouvez million. gérer. Gérer Mais quoi? genre, j'ai ton gars, c'est toi qui as payé le petit poc au foie à 1000 francs chaque Ok, soir. tu vois, donc on est donc, là, on d'accord est vraiment dans que le système notre de définition galérer. donc, de galère, avant de répondre, c'est la galère d'Eric. Voilà, Eric Aïcha. Eric Aïcha. Ok. C'est vraiment gâté, même gâté de chez on prend gâté. cet même. On prend Exemple-là. cet exemple-là pour Super. répondre. D'accord. Donc, avant ça, je pense qu'on a une petite vidéo à vous lancer et puis après, on va donner notre avis. On regarde la vidéo tout de suite. Il y a une dame qui fait partie des joueurs en Tunisie. Elle a dit c'est 300 000. Je t'ai toujours dit de ne pas aller jouer au foot. Mais le jour, ils vont casser ton pied là. Faut pas compter sur moi pour te soigner d'air. On mange d'abord, puis on soigne quelqu'un. Mangeons d'abord. Non, t'as dit, moi, il y a des grands footballeurs. Ils vous ont levé, vous tous ici. Tu es la seule personne sur qui il peut compter. Quand il est parti, les deux le jure. Ça va même pas faire un mois, il vient te chercher. Aujourd'hui, j'ai attrapé ton enfant en train de donner tout son argent de commerce à Eric. Tu dis quoi? Celui qui s'est tiré là, son enfant est parti en France hier à 4h du matin. Quel enfant? Quel enfant comment? Il a combien d'enfants qui jouent au ballon? Ah, ça c'est le bang, hein. Ça c'est le bang, je vais me faire la course. Tout le monde dans la cour là-bas pense que c'est passé, tu es allé voler puis on t'a attrapé. Quand il est venu là, il va acheter la cour là et puis je vais les chasser. Tu sais que 500 000 francs est perdu dans la maison ici. Il n'est pas pris l'argent. Eric, Aïcha, toi et moi, là, on n'est plus au même niveau. Oublie-moi une bonne fois pour toutes. Tu as compris, non? C'est bon comme ça. Aïcha, je t'ai posé une question. Eric va bien. Tu l'as boit ou bien tu l'as pas boit? Tu l'as quitté où? Je t'ai dit que j'allais pas vite finir. C'est quoi le problème? Tous les footballeurs qu'on va croiser sur notre route là, ils vont lire leur. Cette histoire de vengeance là, vous allez aller jusqu'où? Jusqu'à ce qu'il pète tout. Plus personne ne me fera pleurer. Suivez Fouteuse de troubles, la vengeance d'une go de galère. La série aux 9 nominations à la Nissa, à partir du 30 septembre sur Live TV et sur la TV d'Orange. Live TV, la télé sans filtre. Encore frappé. Très fort. Vraiment. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore suivi un épisode de Fouteuse de troubles, rattrapez-vous car vous ratez quelque chose. C'est une pépite du petit écran ivoirien. Les filles, qu'est-ce que Voilà. vous avez pensé de cette bande-annonce choc? Franchement, moi, j'adore la bande-annonce. J'adore la série. J'aime les acteurs, les actrices. Franchement, je trouve que c'est l'une des séries la plus réussie de Live TV. Enfin, pour moi. Je Ah, pense. mais en tout cas, moi, c'est le débat là qui m'intéresse. Non, mais c'est ça. On n'a qu'à voter maintenant. Oui, maintenant qu'ils ont bien vu c'est qui Aïcha, c'est qui Eric là. Votons, parce que On peut là, là. commencer. Donc, Attends, il faut que je selon notre comprenne définition de galère, est-ce que vous pouvez galérer pour et où avec un homme? Toi, dis les là, tu as filles? compris le principe, non? Tu Oui, es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Ok, on y va. Pouvez-vous alors 3, 2, 1, c'est parti. Toi, Marino. Non, attendez, c'est à quel Qu'est-ce que stade tu de ta dis? vie d'abord? C'est à mon stade aujourd'hui. Marine, on ne doit pas dire ça à ses grandes sœurs, mais tu mens. On accepte quand Mais même. vous avez vu que c'était comme ça, non? Non, Si, non. c'était comme ça. C'est Non, pour ça- c'était comme ça? Si, Au parce fait- que c'était comme ça. C'est pour ça que j'ai dit Marino. Et puis après, elle a fait ça. Et puis un coup, Non, elle a fait non, ça. j'ai fait ça. Non, mais après, je te Donc, tu es comprends, mitigée hein, tu encore. sais. Si on m'avait posé la question il y a quoi? Il y a 10 ans en arrière, j'aurais dit d'accord. Mais là, pas d'accord. Non. Même il y a 10 ans, je ne pouvais jamais être d'accord Bon, avec je ça. vais justifier mon... OK. Donc, on va commencer par notre invité, non? Oui, oui. On va commencer par notre invité. Dis-la, dis-nous tout. Moi, en tout cas, actuellement, là, dans le principe de vie où je suis actuellement, moi, je dis, dès l'instant où tu es née femme, dès l'instant où tu sais que tu es femme, tu es née, tu es programmée, tu es consacrée à manger l'argent des garçons. Non, pour elle, là, c'est C'est fort. automatique. Non, mais sérieux, actuellement, là, sur mes plateformes, là, c'est mon combat qui est là. Dès l'instant où tu sais que tu es née femme, là, tes petits trucs, là, comme ça, là, tu veux partir à une émission, c'est ton chéri qui doit payer ta robe, tes C'est cheveux, ça. ta perruque, C'est ça. tout.
Toi, ton argent, moi je dis, même si je gagne des millions, là, c'est vrai que je vends et tout, mais il n'y a pas l'argent. C'est lui qui doit faire. Donc, il ne peut pas. Où j'ai vécu ça, là, et puis il est parti me retrouver en train de galérer un garçon par rapport à quoi. Moi-même, tu es garçon, il t'aime comment. C'est-à-dire que tu m'as passé dans le plus profond même du nord de la Côte d'Ivoire. Dès l'instant où tu es en galère, là, les sentiments finissent. Alors là, dis la présidente. Non, vraiment, votez Dila. Dila for president in Ivory Coast. For no galère, vote me. Je m'y attendais pas du tout. Ok, ça continue. C'était très violent. Oui, moi, je dirais que je pars un peu dans son sens. C'est-à-dire que à l'ère où on est là, franchement, un homme qui ne fait rien, bon, il ne doit pas chercher une femme pour moi, quoi, parce que tout s'achète. Non, mais après, même respirer, même en Côte d'Ivoire, là, ça s'achète. Donc, tu peux pas ne rien avoir et puis vouloir avoir une femme. Donc, je ne suis plus prête. En tout cas, j'ai déjà fait ça par le passé. Je sais par quoi ça s'est soldé. Galérer avec un gars, là. Ils ont jeté mon baluchon de... Mais si le gars, il est footballeur, et puis il est en train de se chercher. Faut le laisser faire footballeur, mais je suis là. Bon. Footballeur, Mais l'âge qu'on a là, est-ce prête. que tu es encore un footballeur qui se cherche? Vraiment? Il y en a. Qu'est-ce qu'on dit de la vie de couple? C'est l'homme qui a la vision, on est d'accord. Hey, Tu peux rencontrer... Non, parce que tu sais, on ne peut pas donner des réponses. Moi, j'entends le point de Dila et puis elle a raison. Après, je vais vous expliquer le pourquoi. Voilà. Mais tu ne peux pas être aussi avec un homme qui n'a pas de vision. C'est-à-dire que lui, il est là, il est galère. Bien sûr. Et puis lui, il encaisse sa galère et il n'a aucun projet de vie. À ce moment-là, je ne peux pas. Mais tu peux rencontrer quelqu'un qui a envie de faire des choses. Tu vois qu'il fait des efforts et tu l'accompagnes dans ces efforts-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore arrivé, tu vois, il n'a pas encore le top of the top, mais tu sens qu'il y a quand même du potentiel et déjà, il te respecte. Parce qu'il ne faut pas aussi aller galérer avec quelqu'un qui t'insulte tous les jours. Mais il te donne ta place. Bien sûr. Et puis, il a une vision. Quelqu'un qui est pauvre, là, c'est pas son vrai comportement que tu vois. Maintenant, au stade où on est aujourd'hui, c'est clair que tu ne vas pas prendre quelqu'un qui a 0, 0, 0. Oui. Parce que tu as déjà un niveau de vie, d'accord? Mais tu peux le revoir un petit peu à la baisse pour accompagner ton homme. Parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, le temps fait les choses. Il ne faut pas aussi qu'on court plus vite, qu'on aille plus vite que la musique. Parce que quelqu'un même qui a l'argent aujourd'hui, là, demain, il peut ne rien avoir. Moi, je pense que soit avec quelqu'un qui a une vision et qui a envie de faire des choses, qui te respecte, qui te donne ta place et qui sait que tu es la femme qui l'a accompagné dans son projet de vie. Voilà. Mais je ne veux pas dire non, je ne veux pas, ou bien oui, 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 je veux. Moi, je partage, il y a quand même des conditions. beaucoup ton avis. Je partage beaucoup ton avis, surtout dans le fait en fait, qu'il ait une vision. Parce que je prends exemple sur moi-même, mon histoire. J'ai vécu 6 ans dans une relation comme ça. Il était beaucoup plus âgé que moi. Et c'était... Bon, moi, j'étais encore à l'université, donc je me cherchais un peu. Et puis, je me disais, bon, on va se chercher ensemble et puis on va évoluer parce qu'on parlait d'avenir, on parlait de mariage et tout ça. C'était intéressant pour nous. Donc, 1 année passe, il ne veut pas changer. 2 années passent, il ne cherche pas du travail. Il est toujours chez lui, il est malade, il a beaucoup de problèmes. Et c'est à moi, en fait, d'aller voir s'il va bien, de lui ramener des habits, de lui faire à manger. Donc, de c'est lui ton ramener... enfant, C'est-à-dire, en fait. moi-même, chez moi, on préparait chez moi à manger. C'est moi qui ramenais dans des petits pots pour lui donner. En plastique, là. Voilà, pour lui donner. Donc, au bout d'un moment, je m'occupais tellement de lui. Et au final, le retour que j'ai eu, c'était pas ça. Je suis restée 6 ans dans une relation comme ça. Et au final, c'est pourquoi aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai décidé, en fait, tout simplement de dire non, que je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas rester avec quelqu'un comme ça. On m'a parlé, moi-même, on me l'a dit. On m'a dit non, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut quand même qu'il se cherche, qu'il fasse quelque chose de sa vie. C'est quoi votre suite? C'est quoi votre avenir? Il n'y avait pas d'avenir. Donc, je ne peux pas rester dans une relation comme ça. Maintenant, si je suis en couple avec mon homme et que, par malheur, il lui arrive un petit problème, bien sûr que je vais rester avec lui. Bien sûr que je vais l'aider. Et bien sûr qu'on va galérer ensemble. Il n'y a pas de problème. On ne parle même pas de ça. Mais comme tu l'as dit, au stade où on est arrivé aujourd'hui, dans nos vies, moi, j'ai galéré dans ma vie. Je n'étais pas où je suis aujourd'hui. Donc, je cherche à évoluer. Je ne cherche pas à retourner en arrière ou à régresser. Donc, non. Non, mais après, la femme, là, elle a besoin de sécurité. La femme a besoin de sécurité. Un homme qui ne peut pas apporter la sécurité à une femme, là, c'est pas la peine de se mettre avec elle. On n'a pas dit qu'il faut être extrêmement riche ou bien multimilliardaire ou bien multimillionnaire. Mais le minimum, le strict minimum, si tu n'es pas capable de donner ça à une femme, là, mais reste tranquille. Mais je et rappelle puis, tu ne peux pas en vouloir à cette femme-là si elle refuse de se mettre avec toi. C'est pas possible. Et puis, ils sont fâchés. Quand tu ne veux pas galérer, ils sont fâchés. On a pris l'exemple de galère d'Éric. Que tu vas voir devant là-bas. Je veux reparler de ça. Parce que galère d'Éric, là, en fait, non, ça, vraiment, je ne serais jamais, mais alors jamais d'accord avec ce genre de choses. Que tu ailles travailler, prendre ton argent, que toi, tu gagnes à la sueur de ton front pour donner cadeau à quelqu'un.
pour tes rêves qui Il sont te trompe que des même. rêves. Lui-même ne Voilà. travaille pas. Ça, c'est Lui-même ne courant travaille avec pas les parce footballeurs. que s'il travaillait, parce qu'il ne peut pas me dire que foot Il qu'il fait s'entraîne au au foot quartier, tous là, les il n'a jours. pas le temps de lui aussi aller vendre à Tchéké. S'il voulait à Tchéké que moi je vends là, il pouvait aller vendre aussi. Oui, bien Donc, sûr. il ne peut pas me dire que genre il doit trop se concentrer sur son foot. C'est pour ça qu'il ne peut pas gagner 10 000 même Bien par sûr. jour. Je suis désolée, jamais, au grand jamais, ne faites ça. Ne soyez pas des Aïcha, s'il vous plaît. Mais ça, là, c'est courant avec les footballeurs. La plupart des... Bon, pas la plupart, en tout cas, quelques femmes de footballeurs ont géré cabine ici pour donner à leur mari. En tout cas, les footballeurs, c'est leur type, c'est leur prototype. Ça, c'est... Parce que quand les gars ils sont en centre de formation, là, ils ne peuvent pas gagner, ils gagneraient. Le gars, il va jouer, il est fatigué d'être en pleine forme. C'est toujours lui qui vient te dire, non, bébé, où on est ici, là, il n'y a pas à manger. Mais et puis, ça, tu as donné une sorte de relation où tu te retrouves à être comme sa maman, en fait. Oui, tu veux... Ouais, dis-la, ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Tu expliquer un peu ce qui t'a fait. Non, en fait, ça, c'est une histoire. J'aime pas trop en parler publiquement. Mais n'empêche que j'ai vécu, en fait, parce que le gars, en fait, il était, tu vois, dans le centre de formation. Et voilà, il partait à ses entraînements. J'ai pas dit que c'est moi qui l'ai nourri, qui l'ai fait. Mais en tout cas, on se retrouve à une époque de nos vies où, franchement, ceux qui étaient proches de nous voyaient, ceux qui étaient proches de nous savaient. Il y avait des moments où moi, j'avais même pas peut-être 2000 000 francs. Mais il appelle mon ami, il dit pardon. Faut me faire dépenser 2000. Tcha, c'est bien quand c'est comme ça, tu dis pas. Hein. C'est quand la raison, c'est 4 là. Tu dis, les 2000 étaient demandés là. C'était pour lui donner. On l'a vu même dans la série, elle se bat complètement pour son homme, alors que lui, il ne fait pas je me rappelle une fois, le gars, mon ex à l'époque, j'avais 500 et je devais partir à l'école le lendemain. 500 bien 1000 francs, franchement, faut pas que j'ai menti. Et lui, il n'avait pas de transport pour aller à l'entraînement. J'ai dit, bon, ok, mais 1000 francs, même mes 500 qui sont ici, là, viens, tu vas prendre, tu vas partir à l'entraînement. C'était vraiment le love, tu vois. Non. Il habite pas loin de chez moi, c'est Warren 150, 200, mais genre, c'est l'amour, quoi. On marche, on se retourne, on vient. Donc, je lui donne mes 1000 francs, là. Et puis, moi, je vais crever quand même carrément la dalle à l'école, en fait. Moi, actuellement, où je dis là, tu te cherches, tu as une vision. Tu n'as pas de vision. Vraiment, tu n'as pas faut te l'argent. gérer. Il faut passer à gauche. Moi, je vais passer à droite. Mais- Je ne veux plus rien entendre. Non, mais Je suis d'accord. moi, dans ce que j'entends hein, dans vos positions, c'est qu'il y a déjà eu en amont des histoires qui vous ont emmené aujourd'hui à être. Mais oui, ça résulte du vécu, hein. Non, Mais moi, j'ai pas vécu. Comment est-ce que. Moi, veux vrai, pas vrai, j'ai chuter, pas vécu, faut mais même je ne pas veux pas vivre, vivre, mais en fait. Non, mais pour chuter, je me rends compte que dans des relations, dépendamment de ce que tu vis, ça change ta perspective des choses. Donc, il faut faire attention, surtout, messieurs, quand vous mettez avec des femmes, vous finissez de les briser. Et après, quand elles se retrouvent, aujourd'hui, n'eût été cette histoire que Il y a tu nous continuer à racontes. galérer, les Non, gars. je sais. Et Maman que poule. si on avait juste coupé là, on aurait dit, oh mais dis là, c'est une fille, je alors que derrière, c'est quelqu'un qui a aussi fait des Bien efforts sûr, pour un matérialiste, homme. j'assume. Non, aujourd'hui, moi je suis d'accord, tu vois, mais ne vous mettez pas dans des relations avec des femmes que vous allez briser. Et demain, quand elles auront des positions tranchées, vous allez dire que les femmes sont comme ci, sont comme ça. Et moi, en Voilà. fait, ce que je veux dire aussi, c'est que je pense que même il y a un âge. À la rigueur, tu veux galérer avec ton homme. Il y a un âge pour accepter de galérer avec un homme. Mais arrivé à nos âges-là, il y a des choses que tu ne peux pas accepter qu'un homme n'ait pas. Tu vois, non? Un homme qui a 25, 26, 28, 30, 40 ans ne peut pas te demander de galérer avec lui. Je suis désolée. Il ne doit pas faire ça. Lui-même dans sa position d'homme et toi dans ta position de femme, tu ne devrais pas accepter ça. Parce que forcément, il y aura un déséquilibre. Tu ne le respecteras pas. Bien sûr. C'est sûr et certain. Et dans nos cultures africaines, là, lui-même, il va se sentir minimisé. Bien sûr. Tu vois, le fait que tu l'aides dans son truc et tout, au début, il va kiffer, mais après, à un moment, il va se rendre compte il n'aura même je pas suis la pas place. un homme. Parce que tu as moins de faits et gestes. Même si tu dis, c'est vrai que dans le couple, il y a les petits palabres. On fait, si tu as ta position, il a sa position. Genre ton rôle, là, quand c'est toi qui donne, il va interpréter ça d'une manière comme si Exactement. tu veux le brimer, tu veux le truc. C'est la nature même qui demande ça. Donnez-nous l'argent. En fait, l'homme, il a besoin. Donnez. Il a besoin d'avoir sa place d'homme. Mais Parce bien qu'en sûr. général aussi, nous les femmes, là, il y a certaines, je n'ai pas dit c'est toutes les femmes, il y a certaines, quand c'est elles qui donnent, là, elle a tendance à s'accaparer, voilà, de ce truc, cette place-là, Yeah. voilà, que l'homme doit avoir Mais dans parce le que foyer. tu me rends Donc, ils se sentent diminués, mais c'est il va pas pas ça te dire... s'accaparer, c'est tellement normal. Il ne va pas se dire là qu'il se sent diminué. Le fait de Si c'est moi, il venir donne la vers toi pour te popote, c'est moi, demander là, l'homme ça du le foyer. rabaisse, mais il ne va jamais te dire ça. Mais le jour, il aura l'occasion. Tu vas le connaître. C'est là que tu vas voir son vrai visage. Aïcha, Mais tu vois, pour toi, viens. déjà, ce que tu dis, enfin, ce que j'entends dans tes propos, c'est que lui-même, à son niveau, il y a déjà une insécurité de base. Donc, lorsque la dame, peut-être que, je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui vont devenir impolies lorsqu'elles donnent l'argent à leur mari, parce que ça, il ne faut pas le faire. J'ai envie de dire,
comme tu as dit, Anto, il peut y avoir des moments où le monsieur, c'est sa situation économique qui est un peu en palpitation. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mais il ne faut pas montrer aussi à ton homme que c'est trop toi qui donne parce que l'épouse, la compagne, la conjointe, elle alimente l'ego de son homme, tu vois. Mais messieurs, si vous-même vous avez des insécurités, ne les projetez pas sur la femme qui, elle, vous donne parce qu'elle vous soutient et tout. Et demain, vous allez dire que, ah non, comme je n'avais rien, par expérience, comme je n'avais rien, ça veut dire c'est pour ça que. Non, mais je me dis qu'un homme même qui accepte dans sa situation de 0-0, parce qu'on a pris l'exemple d'Éric, qu'une femme galère avec lui, c'est qu'il a des insécurités parce que tu dois te grouiller au fait. Et c'est pour ça qu'elle parlait d'âge même. Parce que c'est là, comme ça, ils ont des insécurités. Regarde dans le vrai match comme ça, là. Ils ne matchent pas parce que la fille est trop jolie. Eux-mêmes, ils sont insécures depuis longtemps. Ils sont insécures. Par contre, j'ai jamais compris. Tout le monde pense qu'ils vont matcher, tout le monde est content. Pourquoi tu n'as pas matché? Non, elle est trop belle. Mais regarde, un homme qui va dire qu'il ne matche pas avec une femme qui est trop belle, c'est pas parce que la femme est trop belle, c'est lui-même déjà. Il se met en dessous. Sinon, un homme, un vrai, qu'elle soit belle ou quoi, si la dame lui plaît, il va aller vers elle. Et tu vas voir que sa beauté peut être approximative, mais la confiance qu'il aura en lui, la femme va dire, c'est mon homme qui est là. Allons. Bien sûr. Parce qu'une femme, elle a besoin de quoi? De sécurité. Voilà, mais si toi-même, tu n'es pas confortable avec ta propre personne. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que tu veux. Et c'est là que je dis qu'un homme ne devrait pas te demander de galérer avec lui. Il ne doit pas, parce que s'il est sûr de lui, il est à l'aise et qu'il a sa vision dont tu parles. Parce que quand tu as une vision, tu sais qu'actuellement, ma poche n'est pas au niveau de ma vision. Mais je me donne les étapes, tu vois, les jalons pour arriver à mes objectifs. Là, quand c'est comme ça, la go qui est à côté de toi, là, tu lui montres même pas ta galère. C'est elle-même qui peut sentir, parce que nous, les femmes, on sent les choses. C'est elle-même qui peut sentir et dire, ah, aujourd'hui, je sens que mon homme a besoin d'un coup de pouce. Aujourd'hui, je sens que je peux l'accompagner dans telle chose, même si ce n'est pas financier. Je sais que je dois tenir ma place de femme, parce que c'est le rôle d'une femme d'accompagner son homme. Donc, mais tu ne peux pas lui demander de galérer, de s'oublier, de se priver pour t'aider à toi réussir tes trucs. Et il faut comprendre aussi qu'on n'est pas à la recherche d'un milliardaire, d'un millionnaire. On parle des gens lambda. On parle vraiment du minimum. Oui. Et puis dans le cas dont Antonella parle, c'est-à-dire que le gars, c'est vrai qu'il n'a pas, mais quand il grouille, il gagne un peu. Il peut te dire, ah, je t'invite dans un restaurant. Ou bien il est allé au marché, t'acheter un petit sac. Oui, parce que là, même si tu as plus que lui, là, ça te donne le courage même d'enlever pour lui donner. Tu sais que le gars, il t'a invité au restaurant quand même, même si la facture va faire 15 000, il paye. Tu te sens dans ce mood de femme-là. Tu sors avec son homme, tu sens le truc. Même si ça dans un mois, ça arrive, ça te conforte en fait dans ta position de galérer. Mais les hommes d'ici, là, ils sont fainéants. Très fainéants. Non, mais tu vois les efforts, justement, ce que Dila dit, tu vois les efforts consentis par l'homme. Et du coup, voilà, ça te Mais Eric, il n'a jamais invité Aïcha, même au Gamadron. Même pour boire du thé. Petit déjeuner, mais il n'a jamais invité Aïcha. Elle-même, Garba qu'elle vend, là, il ne paye pas. Il ne paye pas. Quand tu veux vendre un gars, même si le gars te donne 500, c'est comme s'il t'a donné 500 000. Mais vous pensez que c'est dû à quoi quand on est comme ça, en tant que femme? Bon, attendez les filles, parce que là, le débat est chaud, On va aller à la pub, on revient, gardez bien vos idées de côté. On revient juste après la chose de la galère, quoi. De retour sur le plateau du club, toujours en compagnie de notre invité Dila. Franchement, si vous avez raté la première partie, non, c'est que vous avez tout raté. C'est chic. Petit rappel pour ceux qui, au cas où, ont raté, le thème est aujourd'hui, pouvez-vous galérer pour ou avec un homme? C'est bien ça. Et donc, on a donné nos avis, on n'est toutes pas d'accord sur le plateau, sauf Marino qui est mitigée. Marino n'est pas mitigée. Marino ne veut pas d'un gars avec qui elle va galérer. Mais Marino dit que s'il a une vision, peut-être. Non, Marino n'est pas... En fait, pour la vision, là, c'est quand on rentre dans le couple. Tu vois, mais avant d'être dans le couple. La vision, là, c'est quand on rentre dans le couple. Et puis, à un moment donné... Sinon, tu n'as rien, là, tu cherches pas pourquoi. Toi-même, tu ne peux pas mettre 500 francs dans ton téléphone comme recharge. Tu ne peux pas acheter un truc de 2000 pour la go. Excuse-moi. C'est pas moi que tu vas venir draguer, quand même. Donc, tu vois que tu n'es pas d'accord. Attends. Mais parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas froid aux yeux, hein. Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Mais ils vont quand même. C'est ça le vrai problème. Et c'est là que maintenant, toi, tu es dans le truc de oui, peut-être il a la vision. Parce qu'il y en a qui sont forts pour t'expliquer leur vision, qui n'ont pas vraiment. Mais là, même avant la pub, on était en train de parler de pourquoi les femmes là se laissent aller comme ça. Pourquoi Je pense que
c'est quand une femme ne connaît pas son potentiel et sa valeur qu'elle se laisse aller comme ça. Parce que comment ça, pour soutenir un homme? Moi, j'ai vécu ça dans le passé. Quand tu te connais pas toi-même, là. Tu sais, souvent, tu te connais, oui. tu es amoureuse et tu te dis, et comme je disais, il y en a qui te vendent leur vision. Merci. Et tu te dis, je vais semer en lui parce que de toute façon, c'est mon partenaire de vie. Si je sème en lui, c'est pour moi aussi. Tu vois? Tu te dis, tranquille, on y va, avançons. Dans la bande-annonce, là, tu as vu comment Aïcha a crié et puis elle a pleuré. Tu connais l'amour. En fait, souvent, c'est pas de l'amour. Et puis de nature, même nous-mêmes les femmes, on a ce testé maternel là. Moi, je dis, quand tu te retrouves dans ce genre de situation, tu te retrouves dans la position de... C'est comme si tu es sa mère, tu es son pilier, tu es son soutien. Si tu le laisses tomber, il va devenir quoi? Mais là, c'est pas ton partenaire, c'est ton enfant. Toi-même, tu es dans ce combat-là, en fait. C'est beaucoup de choses. Mais on a ce testé-là, nous-mêmes, de base, en tant que femme, de vouloir soutenir, de vouloir porter. On est fait comme ça, on est créé pour ça, de base. Quand le gars, il vient, il t'explique sa vision, comment il dit, souvent, il n'a pas la vision, mais il y a des gens qui sont forts. Oui. Il t'explique, tu vois que le gars, il fait un peu. Parce qu'ils ont compris qu'on est comme ça et qu'on est sensible à ça. Mais donc, du coup, il joue de nos sentiments. On dit quoi? La femme est la couverture de son homme. La femme, c'est celle qui accompagne son homme. Et nous, par essence, on va être avec un homme. Bien sûr, on va tout lui donner. C'est comme ça que la femme est. La femme, même, pour donner la vie, c'est quoi? L'homme vient avec sa semence et elle fait tout le job derrière. Tu comprends? Pour ensuite qu'il y ait un bébé. Ça, c'est l'essence de la femme. D'accord? Maintenant, tu peux être avec une personne qui a cette vision-là, comme tu dis, qui va te vendre ça et tout, qui aura son business plan qui est bien établi. Moi, on m'a déjà envoyé dans le bureau tous les midis alors que ça n'existe pas. À votre instinct. Et là où je ne suis pas d'accord avec, avec ce que Niki a dit, c'est pas parce que la dame ne se connaît pas qu'elle est dedans. C'est parce que peut-être elle aime, elle croit en lui. Et nous, on se dit qu'il faut qu'on l'accompagne dedans. On est 100% dedans. Mais on n'est pas attentive aux signaux. Je suis sûre qu'Aïcha, à un moment donné, il y avait des signaux qui lui ont montré que le gars... Il y en a eu plein. Mais après, moi, je parlais par rapport à mon expérience personnelle. Parce que je dis toujours que je parle de ce que je sais. Moi, en tout cas, à l'époque où ça m'est arrivé là, moi, mais je ne me connaissais pas. Et je sais qu'il y a plein de personnes comme ça. Qui se foutaient de toi. Oui, parce que tu ne te connais pas. C'est ça, tu peux galérer quelqu'un qui se fout de toi aussi. Tu n'as pas fait deux péchés. Voilà, que tu aimes la personne, que tu fais des choses pour la personne. Pourtant, toi-même, tu ne sais même pas que ce n'est pas de l'amour que tu ressens pour la personne, c'est autre chose que tu recherches. Tu vois, il y a ça aussi. Mais dans le cas où tu penses ressentir de l'amour aussi, là, comme pour Aïcha, là, tu es totalement perdu. Mais c'est pour ça qu'on dit mari, aimez vos femmes. Femmes, respectez vos maris. Parce que la femme, elle aime 100% avec son âme, avec son être, avec tout. Mais quand la femme est aimée, oui, à un moment, elle devient folle, elle est plus objective, entre guillemets. C'est parce que quand c'est ton homme qui t'aime plus que toi, c'est ce qu'il faut. Toi, il faut le respecter. Ça, c'est un autre débat. Non, mais lui devrait aussi. Eric n'est pas méchant avec Aïcha. Il sait la blaguer, non, bébé. Non, mais il est méchant. Il n'est pas méchant, comment il a calculé. Parce que c'est Ago qui a envoyé. Je veux dire, attends. Faut pas spoiler le truc. Est-ce qu'on est arrivé là dans la série d'abord? Attendez. Je veux dire, c'est qu'il lui montre. Tu vois, il y a ce que le gars fait derrière, mais il y a ce que le gars lui montre à elle. Aïcha, elles se sont valorisées. Le gars, en tout cas, devant elle, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'il fait derrière, mais je dis devant elle. Moi, je ne peux pas galérer avec un gars. Moi, je te galérer. Toi, moi, je donne mon nom. Et puis, tu me donnes mon léa. Et puis toi, tu me parles mal, toi, tu me suis, tu suis mes paquets, tu suis mon gros ventre. Ça n'a pas de sens. Je ne vais pas faire deux péchés. Mais si je te galère, quand tu me chouchoutes, tu me bébétises, je continue de galérer. C'est vrai qu'il était très gentil, parce que quand il demandait l'argent, c'était oh mon bébé. Oui, c'est que je t'aime, non. Si toi, tu me laisses, à qu'est-ce qu'il y a de devenir. Tu vois, non, donc tu vois que voilà, quoi. C'est ça, oui, il a vraiment blagué. C'est pour ça que je dis à Marie-Noël, c'est que je pense, et j'espère que tu ne connaîtras pas ça, parce qu'Abidjan est risqué. Non, parce que tu as donné une information très importante. Parce que moi, il m'est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent, qui essayent de te mettre dans un système. Tu vois, les VI, là, il y en a beaucoup ici. Moi, j'ai fréquenté quelqu'un, j'en étais pas en couple, mais bon, on se parlait et tout, il me draguait. Et donc, la personne me montrait cette fameuse vision. La personne avait même un bureau qui s'est avéré fictif, où tous les jours j'allais. C'est parce que j'allais au bureau là-bas. Ensuite, on allait déjeuner. Genre, le matin, il pouvait me déposer au bureau. Et puis après, il allait faire ses rendez-vous. Et puis après, il revenait me chercher pour déjeuner après sa matinée compliquée, alors qu'il ne travaillait même pas. Pour te dire. Donc, il y a des gens comme ça. Donc, si moi, je m'étais dit, oh, mais il a la vision, il a déjà les bureaux, il a déjà mis en place quelque chose, viens, je l'aide en mettant mon petit argent dedans, j'allais crier comme Aïcha. Mais les filles, il y a quand même des histoires qui ont marché, il y a quand même des couples qui ont traversé la galère. Aujourd'hui, monsieur est arrivé à un niveau, il est toujours avec cette femme-là. Donc, il y a quand même des exemples de réussite mais bien par sûr, rapport à ça. Et je reviens encore sur
ce que René disait par rapport à l'âge. l'âge, oui. Il y a un âge où, en fait, on ne se cherche plus. Il y a un âge où on sait ce qu'on veut faire dans la vie. Et tu as parlé tout à l'heure de vision. Arriver à un âge, moi, je me dis, à partir de 30 ans, un homme, déjà, il doit être posé. Il doit savoir, en fait, ce qu'il veut faire dans la vie. Même si tu n'as pas assez de moyens, mais au moins, tu sais où tu vas. Et moi, c'est par rapport à ça que je parle quand je parle de la galère, c'est plus ça. Tu ne peux pas être assis à ne rien faire et puis on va dire bon d'accord mais non, je peux être à votre galère si j'ai 14 ans, on a galéré jusqu'à tout. Oui, là d'accord. Jusqu'à 18 ans. J'ai jusqu'à 18, 20 ans. 20 ans. Voilà, 20 ans. 21 ans, il n'y a pas de souci mais au bout d'un moment. Non, c'est sûr. Par exemple, aujourd'hui, on va te dire tu es une femme, tu as des enfants ou bien tu arrives à un certain niveau de ta vie, tu peux pas être avec une personne qui a besoin de 2000 dans son téléphone, c'est ça. C'est ça. Bon, tu rencontres la personne qui est dans sa période un peu compliquée et toi tu te dis bon, non. Tu vas pas te mettre en couple avec des gens. Si je suis déjà avec toi, que tu es dans cette période-là, je t'aide. Mais si on vient de se rencontrer, moi, il y a mieux, reste dans mon point. N'a pas été là. Parce qu'il y a des gars, ils aiment t'expliquer. Ah non, avant, là, tu sais, il y avait les voitures. Si je n'ai pas été là quand c'était doux, je ne peux pas être là quand c'est pas doux. Voilà. Dans la vie, on n'a qu'à se respecter, on n'a qu'à se considérer. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de pauvre humble. Quand quelqu'un est pauvre, là, sa situation, là, l'oblige à être merci, bonjour. Mais c'est quand il va devenir riche là que tu vas voir. C'est là les vrais potes vont se ouvrir. Même Adja qui vend l'eau là, elle va au restaurant son petit chéri souvent. Regarde. Il y a quelqu'un dans les coulisses là-bas qui n'est même pas d'accord avec tout ce qu'on est en train de dire depuis le début. Il dit qu'il veut faire son entrée tout de suite. Faut entrer, on va débattre. C'est qui veut venir? C'est Abou. Abou, tu débattre avec C'est gâté aujourd'hui. Il a peut-être son petit aujourd'hui, c'est gâté. Avec son petit foulard, il a laissé la caméra pour venir s'asseoir. C'est une petite en fait. Attendez, il se passe quoi là? Tellement c'est chaud. Le monsieur, il a commandé 2 petites boissons de 500, mais quand même, il est sorti sa chérie. T'as frappé fort. C'est le chef du plateau. Il est assis là-bas, il est en train de nous écouter depuis le début. Il dit que non, que c'est plus possible. Il a abandonné caméra là et puis il est venu s'asseoir. Mais qui va nous filmer? Je ne suis pas totalement d'accord avec ce qui se dit. Dis-nous tout. On t'écoute. Abou. Présente-toi d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas. Abou, chef plateau à Live TV. Abou, nous t'écoutons. Bon, j'ai écouté, comme vous avez dit, on est derrière la caméra, on se parle, on se dit, est-ce que les gars comprennent vraiment le sens de galère? Bon, galérer pour toi, c'est quoi? Parce que galérer, c'est pas forcément être là et puis de ne pas avoir un sou. Le gars, il peut être stagiaire, il est en stage quelque part, il a 75 000, il a sa petite chérie, mais étant conscient qu'il doit faire quelques efforts pour sa petite chérie, il enlève peut-être 40 000, 45 000. Ça, mais c'est un sacrifice parce qu'il dort encore à la maison, il n'a pas de loyer à payer, il n'a pas de facture souvent à payer, ou bien il participe un peu avec peut-être ses grands frères ou bien ses sœurs et tout. Il se débrouille pour donner au moins 35 40 000 à la petite. De temps en temps, ils vont gérer et puis voilà quoi, essayer d'évoluer. Mais il travaille. D'accord. Le stagiaire que tu prends, pour exemple, il a quel âge à peu près? D'abord, à peu près. Parce que si tu es un stagiaire à 40 ans là. Non, c'est très bien. Non, c'est important. On ne parle pas de stagiaire à 40 ans. Non, mais il faut nous dire la tranche d'âge qu'on comprenne. On va se dire, peut-être, le gars, il sort d'université, peut-être il a 24, 25 ans. OK. C'est son premier boulot. D'accord. Donc là, on a un contexte qui est mieux. Après, voilà, il a planté le contexte. Parce que nous aussi, on a planté notre contexte aussi. C'est Aïcha là qui est notre combat. On va y aller pas à pas. Tout d'un coup, avoir 200 000 ou 300 000 un coup. C'est très bien que Abou soit venu sur le plateau parce que comme on l'a dit au tout début, on avait pris à la base l'exemple de Aïcha et Eric. Voilà. Maintenant, on va se pencher sur l'exemple de Abou. Voilà. Là, on peut. Non, mais avant d'aller sur lui, son exemple là, on n'a qu'à rester sur Eric. Parce que c'est sur Eric qu'on s'est basé. Non, mais on l'a reçu. Non, oui, pour Eric, on n'est pas d'accord. Mais pour toi, on verra. Il y a quelques petites choses qu'on peut dire. D'accord. Je continue d'abord avec l'exemple. Comme Niki a dit, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que Niki a dit, du fait que quelqu'un qui n'a rien ne peut pas avoir une go. Ça, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord avec lui. Il n'a qu'à avoir, il va faire quoi la fille? Il a quelque chose. Il a sa petite prime de stage, pardon. Mais prime de stage, c'est pas rien, papa. Voilà, il se défend. Mais ça on dit rien, sec. Go de galère et puis gars de galère, c'est une expression. Oui. Ça ne veut pas forcément dire le gars, il est 0-0. Oui, je suis d'accord avec ça. Il se débrouille, il a son petit quelque chose, il a sa petite, ils essayent de se défendre comme ils peuvent. La petite, peut-être qu'elle vend quelque part ou bien elle est rayonniste quelque part, on prend un exemple. Elle aussi, elle a son petit salaire de 100 000 par mois. Les deux arrivent à se gérer, ils ne payent pas le loyer, ils ne payent pas tout. Ça commence petit à petit. Et le gars, il peut ensuite avoir un CDD ou un CDI où il touche 350 000, il prend une baraque, il s'installe avec la petite, ils vivent leur petit love.
et puis ça avance. Donc là, on peut dire qu'ils ont galéré. Ils ont galéré ensemble et puis ils sont arrivés quelque part. Ça, c'est pas galérer, c'est cheminer. Non. Ils ont cheminé. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Ça, c'est pas ça, ça dit là, oui. Ça, c'est de loin. Voilà. Ça, c'est pas la galère, ça, c'est un cheminement. Ils ont galéré Ça, c'est un ensemble, ils sont petit arrivés. parcours Donc, cheminé. j'aimerais entendre quand même ton avis sur l'exemple de Aïcha et Eric. Ok. Donc, tu en penses quoi? Aïcha et Eric, c'est quelque chose de très courant. Et j'invite d'ailleurs tout le monde à regarder la série Fauteuse de troubles. Ça parle de nos vies, de ce qu'on vit au quotidien. Moi, j'ai été footballeur quelque part. Et comme Dila l'a dit... J'espère que tu n'as pas fait ça avec Aïcha. Non, 1000 francs, notre demi. C'est vraiment compliqué. Elle a pris, par exemple, elle avait 1000 francs ou 500. Elle devait donner combien à son gars, machin. Ça arrive. Parce qu'il faut le dire, quand tu es en centre de formation ou bien quand tu es dans un petit club ici, c'est dur. Donc, tu n'as rien. Souvent, même le transport, c'est compliqué. Il n'a rien. Parce que quand tu vas jouer, on te dit, on vous donne la prime de transport, c'est 2500. Tu dois quitter Yopougon pour arriver à Koumassi. Les 2500 sont morts. Mais quand tu vas jouer au foot, tu as une vision. Tu veux évoluer. Par exemple, si tu signes dans un club de Ligue 1 qui te paye 200 000 par mois, il y a une évolution. Mais il ne faut pas oublier la go qui t'a soutra quand tu étais dans la galère. Eux, ils oublient. Voici où le problème maintenant va commencer. Vous penchez que sur la où les portes vont vous s'ouvrir. penchez que sur le cas où il oublie. Mais où il n'oublie pas. Oui, mais bon, ils sont en fait déjà, donc pour toi, une femme peut ou doit accepter de galérer avec un homme qui a cette vision-là, parce que selon toi, aller au centre de formation, etc., c'est à elle. Ça, tu te dis pas que c'est à tes parents de te donner l'argent? Genre, c'est à ta go de te donner? Je dis pas que c'est à la go de donner. Mais Elle peut aider. Mais parce qu'elle peut aider. Pourquoi? Sur quelle base? Pourquoi c'est à elle de t'aider? Tu as des parents, tu dis tu ne payes pas le loyer. Quand on est ensemble, c'est pas que les parents n'aident pas. Mais quand on est ensemble, tu ne peux pas refuser une aide qui vient par exemple de ta partenaire. Non, et il y a aide, et il y a galérer tous les jours. Elle se dit, je prends l'exemple de Aïcha. Quand le gars il vient, on va dire, il a mamaille un peu ou bien il a blague un peu, elle sort les 100 000, les 200 000 pour quelque chose de grand. Mais regarde l'exemple. Mais chaque jour, elle lui donne transport. Chaque jour, il mange à checker sans payer. 1000 francs d'article, ça diminue son chiffre d'affaires. Si on analyse bien l'exemple de Aïcha et Eric, Eric, il a toute la journée, il peut travailler. C'est un homme, c'est un bonhomme. Mais par contre, il a dit quelque chose qui est important. Elle attend quelque chose. Et ça, je veux qu'on en parle juste après la pub parce que je pense qu'il y a aussi de l'intérêt des deux côtés. Ouais. Okay. Donc, juste après la pub, on parlera de l'intérêt commun. De retour sur le plateau du club. Franchement, nos invités du jour, ils sont chauds. Franchement, on ne sait même plus qui a attrapé. En tout cas, Dila, ça va? Parce que pendant la pub, là, elle nous a bombardé de... Voilà. À vous? Ouais. En tout cas, je suis là, ouais. On peut repartir? Donc René, tu avais un point tout à l'heure. Oui, mais je pense qu'on va d'abord lancer un petit micro-trottoir parce qu'on vous a demandé votre avis à vous aussi. Donc, on va voir un petit peu ce que vous en pensez. Ensuite, on revient avec notre débat. Oui, c'est possible de galérer avec un homme qu'on aime. Oui, je peux rester avec un homme même s'il n'arrive. C'est l'amour qui va faire que je vais rester avec. S'il finit, gagne l'argent, il veut partir, c'est son choix. Bon, pas forcément, mais moi j'ai marié ma femme de galère. Voilà, parce qu'on a fait tout ensemble. Voilà, on a même eu un enfant avant le mariage. J'ai fait 5 à 6 ans de galère. Donc après ça, les choses ont commencé à se régulariser. Et après, on a fait le mariage. Ça, c'est une photo le jour du mariage. Bon, on était tout mignons, on était beaux. Bon, moi, particulièrement, je n'ai pas de conseils à donner sur ce plan-là. Parce que chacun voit comme... Chacun a ses vécus. Voilà, ça dépend de comment il se comporte avec toi. Voilà, selon toi-même, ton appréciation, tu fais ton choix. Oui, c'est normal. Parce que si tu l'aimes, tu dois galérer avec lui. Tu ne dois pas venir dans la richesse. Donc, quand tu galères avec lui, il connaît ta valeur. Toi aussi, tu connais sa valeur. Bon, il faut risquer. Dans la vie, il faut toujours risquer. C'est normal. Parce que tu peux avoir peur. Et puis, tu dis j'ai peur, donc il faut que je le quitte pour aller prendre un homme qui a déjà l'argent. En temps, lui, il est dans son sérieux. Bon, tu peux rester aussi, et puis il va te laisser aussi. Donc, il faut risquer. C'est la vie qui est là. Si ça marche, c'est ça. Ça n'a pas marché, c'est la vie. Ce n'était pas pour toi. C'est ce que moi, je donne comme conseil. Il faut galérer avec un homme. C'est ce qui est bien. Si je suis dans la galère à Nugo, et puis si il gagne l'argent, il a marié parce qu'on a souffert ensemble, donc il faut qu'il la marie. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de l'argent, puis il a laissé pour aller marier autre chose, autre personne, quoi. Voilà, il faut qu'il la marie. Parce qu'on a souffert ensemble, donc l'argent est venu. C'est le bonheur maintenant, quoi, donc on va manger ensemble. Je ne vais pas la laisser pour aller prendre quelque chose. Bon, ça dépend de nos débuts. S'il est galère que je l'aime, on reste ensemble et puis on s'aide. Au fur et à mesure, il peut être dans l'opulence.
Mais je peux faire quoi? S'il est parti, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je pense. Les femmes qui n'acceptent pas de galérer avec les hommes, elles ont leurs raisons. Elle a si bien dit, les femmes qui n'acceptent pas de galérer avec des hommes, elles ont leurs raisons. Moi, franchement, elle a dit un truc qui me touche. Elle dit, c'est pas la volonté. La volonté de Dieu, mes sœurs, est que vous ne galérez avec aucun homme. Bon, on a écouté vos avis. Laissez des commentaires. Vous savez qu'on est en live sur Facebook. S'il vous plaît, écrivez-nous aussi dans le live. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais on était avec Abou qui a dit un truc très important avant qu'on aille à la pub. Il disait que quand on prend l'exemple d'Eric et d'Aïcha là, si Aïcha a donné à Eric, c'est parce qu'elle aussi, elle y voyait un intérêt. Et l'intérêt là, c'était qu'ils deviennent professionnels un jour et qu'elle gagne l'argent. Voilà, qu'ils soient reconnaissants au moins de tous les efforts qu'elle a eu à faire et quelque part qu'ils construisent une vie remplie de bonheur. Donc tu veux dire qu'elle était intéressée aussi, quelque part. Il y a forcément un intérêt. En amour, il y a un intérêt des deux côtés. L'intérêt n'est pas forcément matériel. Même réclamer de l'amour de la part de son partenaire, c'est être intéressé par son amour. Donc, Aïcha, elle ne s'attend pas forcément à ce que le gars il devienne super pro ou quoi que ce soit. Aïcha veut son Eric, elle veut que son Eric perce. Elle aussi, elle va percer et puis les deux vont vivre leur bonheur. Mais pas forcément. Non, mais elle veut qu'il soit heureux, elle c'est ce que je pense. Elle l'aime, donc elle prend sur elle pour l'accompagner dans son rêve, tu vois. C'est une femme amoureuse. Comme on dit, dans l'amour, tu t'oublies. L'amour, en fait, c'est l'autre qui prime sur tes besoins. Là, elle s'est dit, je vends mon atchéké, c'est OK, ça va. Mais lui, en fait, son rêve est peut-être plus grand que le mien. Et là, je suis prête à mettre en stand-by. Peut-être, moi, mon projet, je vais être peut-être la plus grande vendeuse atchéké. Mais lui, son rêve, ben, je veux l'accompagner dedans parce que je l'aime. Et quand tu aimes une personne, c'est le voir briller. C'est lorsque tu le vois briller et heureux dans ce qu'il fait, qui, toi, t'épanouit. C'est juste une femme amoureuse qui est prête à tout pour son chéri. Là, on revient à ce que je disais depuis le début. Je disais que quand une femme ne se connaît pas, ça, j'ai pris l'exemple de moi-même. Quand tu ne te connais pas, là, c'est là que tu fais ce genre de choses. Là, tout à l'heure, Abou a dit quoi? Que quand tu es dans ton centre de formation, tu as 2500 et tout. Mais attendez, tu as 2500. 2500 là. Pourquoi tu vas aller chercher femme avec? Reste comme ça, construis-toi. L'amour, là, c'est l'argent. Non, mais je ne suis pas d'accord. L'amour, là, c'est pas l'argent. Tu peux avoir une copine, bien sûr, parce qu'à un moment, on a tous besoin d'un partenaire. Qu'on ait de l'argent. À quel moment, quand tu es en galère, mais tu peux tomber amoureux même. C'est moi quand je suis en galère, là, je ne peux pas tomber amoureuse. Ma condition sociale et économique à l'instant T, là, m'empêche d'avoir un quelconque sentiment pour être humain. J'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Quand tu es avec un homme, tu es avec lui par amour ou tu es avec lui pour autre chose? Les deux. Moi, comme ça, quand j'avais un homme, quand il ne me fait pas de dépôt au moins une fois dans la semaine, mes sentiments commencent à baisser. Dans la semaine! Je le dis haut et fort sur mes réseaux sociaux. Franchement, je le dis, je l'assume. Moi, il a dit à mon gars, il ne faut pas y mentir. Il va voir, il dit, de toute façon, tu as fait un bon moment. Il s'est conspire lui trop. Quand il a envoyé l'argent, je suis réactif comme ça. Il fait tout le matin. À 9h10, il envoie à 9h10. C'est une comédienne. Si je peux me permettre, je pense que vous l'avez déjà dit sur ce plateau. Dis-là comme Niki font face à des choses passées, à des préalables. Ouais, c'est ça. Il y a des choses qui ont forgé ce sentiment-là en elle. Donc, on peut comprendre ça. Maintenant, pour revenir au sujet, c'est que on peut prendre par exemple le cas Eric Bailly, l'international ivoirien, qui a, lors de son mariage, quand on a vu les images, les gens l'ont félicité, ils ont dit « Ah, tu as marié ta go de galère, c'est bien, la go, elle t'a aidé, comme on dit dans le jargon, elle t'a soutenu. » Ils ne sont pas beaucoup ceux qui ont marié la go de galère, là. Mais quand j'entends Dila dire, ils ne sont pas beaucoup, mais il y en a. Ils sont combien de l'équipe nationale? L'exemple, il est concret. Eric Bailly, il a vécu... L'exemple aussi de ceux qui ont laissé leur go aussi dans la galère. C'était vraiment compliqué. C'était à peu près le même cas que Eric dans la série. Mais c'est pas que quand tu joues au foot, tu n'as pas envie de faire autre chose. Quand tu joues au foot, tu es focus, tu as un rêve. Je n'encourage pas non plus à ce que le rêve dépasse les sentiments que tu peux avoir pour ta partenaire qui, de surcroît, est en train de t'aider à réaliser ce rêve-là. Voilà. Donc, prenez exemple sur Eric Bailly. Il a galéré. Par contre, je n'encourage pas les fainéants. C'est-à-dire, tu peux être en équipe inférieure. Quand toi-même, tu te rends compte que c'est chaud, tu peux faire un petit way à côté, sécuriser un jeton, et puis maintenant, fais ce que tu as à faire avec ta go. Voilà. Moi, je pense que... Je n'encourage pas non plus les go matérialistes. Parce que dire que je suis fan d'un gars, parce qu'il n'est pas encore pro, donc Joe, il n'a pas l'argent, tu viens me chercher. Si tu es fan du gars, encourage-le. Si ça ne va pas, au bout de 3 ans, 4 ans,
Et puis, tu t'en vas, c'est tout. 3 ans, 4 ans. Beaucoup d'air. Bon, je voulais vous demander de faire, vous savez, à la fin des débats, généralement, on fait les 40 secondes pour convaincre. Je pense qu'il a déjà fait ses 40 secondes pour nous convaincre. Il a failli me convaincre, mais à un moment donné, il a failli me convaincre. Heureusement, je me suis ressaisie. Donc, ce que j'ai dit fait sens. Donc, ça va. Oui, en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Je pense que ça a quand même un peu nuancé le débat et tout, c'est pas mal. Tu nous as dit des choses qui nous ont quand même poussé à la réflexion. C'est cool. Bon, les filles, donc, vos 40 secondes pour nous convaincre de votre position. On commence. Niki. Ok, Niki va commencer. Niki, c'est moi ici invité. Moi, je laisse commencer. Non, Niki n'a pas fait le sujet, vraiment. Parce que ça me fait mal. Ça a commencé. Oui, vas-y. Donc, du coup, je disais que pour moi, il est inconcevable qu'un homme n'ait zéro, comme Eric là, et puis il cherche à se mettre avec une femme. Parce que, c'est pas qu'on veut des hommes qui sont super, hyper riches, mais moi, je demande à un homme d'avoir juste le strict minimum. Parce que la femme a besoin de sécurité. Il faut que l'homme soit à la sécurité de sa partenaire. Donc, vous vous mettez ensemble, il envoie un peu, tu envoies un peu, puis vous évoluez comme ça. Sinon, c'est pas bon. 0-0 là, c'est pas bon. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Niki. Marino. Alors, moi, je pense qu'il n'est pas impossible de galérer avec son homme parce que, de base, si tu es avec une personne qui a une vision et qui fait quand même, qui a des efforts consentis, tu peux l'accompagner dedans. Il faut être aussi attentive aux signaux qu'il t'envoie. Maintenant, pour rejoindre Niki, tu ne peux pas avoir zéro, rien du tout, wellou, et te mettre avec une femme. Il faut se respecter, il faut que l'homme aime plus la femme que la femme qui aime l'homme. Comme ça, on s'en va ensemble. Mais 0-0 là, 1-1. Mais on peut quand même accompagner son chéri dans sa vision et puis galérer un peu avec lui. Merci. Dila, ou bien Antonella, on laisse Dila la dernière. Oui, elle va faire. Anto et moi, on va passer et puis tu vas clôturer. Vas-y, Anto. Bon, moi je pense que dans la vie, on cherche toujours à évoluer. Donc on galère tous les jours avec nos partenaires. Moi, c'est le zéro qui me dérange. Je ne peux pas être avec un homme qui ne fait absolument rien de sa vie. Et je reviens encore sur la vision dont Marino parlait dès le départ et l'âge dont René parlait aussi. Il y a un âge pour tout. On ne peut pas galérer à nos 35 ans, à nos 30 ans. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas aussi ne pas avoir de vision dans la vie. Donc, le plus important, c'est d'avoir un objectif, d'atteindre ses objectifs et de faire tout pour y arriver. Comme ça, on peut avancer ensemble, on peut y arriver ensemble. Mais quand tu as zéro, c'est ça le problème. Ouais. Donc tu ne peux pas être, comme il a dit Abou, fainéant. Je n'encourage pas les fainéants non plus et je n'encourage pas les matérialistes également. À vous. Bon, moi, comme vous le savez, je ne suis absolument pas d'accord pour être une go de galère. Vraiment, je ne vous souhaite pas ça. Moi, mes sœurs, je ne vous souhaite vraiment pas ça. Mais blague à part, vraiment, comme toutes mes CP l'ont dit, il y a une question d'âge. À un certain âge, il ne faut pas baisser tes standards, il faut aller tout droit. Et si la personne qui est censée t'accompagner dans ça n'a pas cette même vision, il faut la laisser sur le côté. Il faut avoir quelqu'un qui est solide, qui a la stature. Et quand on parle de l'exemple d'Eric et de tous ces jeunes qui veulent percer, etc., comme je l'ai dit la dernière fois pour les jeunes filles qui demandent des téléphones, là, c'est vos parents qui doivent s'occuper de vous. Votre partenaire n'est pas votre parent. Vos parents, s'ils veulent semer en vous pour que vous réussissiez vos rêves, c'est leur rôle à eux. Ce n'est pas à ta copine d'aller travailler pour te donner 2000. Merci. Bien envoyé. Moi, pour ma part, mes sœurs, vous avez été formatées pour manger l'argent des hommes. Ne galérez en aucun cas avec les hommes parce que quand il n'a pas l'argent, là, il sera humble, doux et appétissant. Mais dès qu'il aura l'argent, il va dire qu'il n'est plus son genre. Lui, il aime les miss, il aime les filles qui sont fines, qui n'ont pas de ventre. Donc, garçon qui est en galère, je dis non. Elle dit je dis non. Votez-y là. Votez-y là, président, pour une Côte d'Ivoire de jeunes filles. Il faut vraiment qu'on finisse avec mes 40 secondes. D'accord, ok. On donne 40 secondes en extra à vous. On va finir sur la note de Dila. Alors, je veux qu'on retienne que l'expression go de galère ou gars de galère, c'est vraiment dans le jargon ivoirien. Ça ne veut pas forcément dire qu'on part de zéro. Ça veut dire qu'on essaie de construire quelque chose. On n'a pas forcément les moyens pour réussir tout de suite ce qu'on veut, tous les deux. Mais on se donne quand même les encouragements, que ce soit émotionnel, que ce soit financier, on s'encourage. Et puis on essaie d'arriver à trouver un équilibre et trouver aussi notre bonheur. Donc, la chose à retenir
pour la deuxième fois, c'est la reconnaissance. Oui. Quand quelqu'un t'a aidé à progresser et que tu as atteint ton rêve, il faut être reconnaissant envers cette personne-là. Donc, c'est le message que je veux passer. Et puis, on va faire 2 à bouffer. En tout cas, si c'est un côté émotionnel, on donne, mais c'est l'argent qu'on encourage va à donner. suivre. Ça, je l'ai dit de la part de Malika. Oui. À suivre Fouteuse de troubles tous les jours, du lundi au vendredi sur la TV. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit sur ce plateau. Dila et Abou, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On a beaucoup rigolé, on a beaucoup parlé et croyez-moi qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Mais malheureusement, le temps est fini, on n'a plus assez de temps. On avait dit qu'on allait faire acte 2 depuis le début. Oui. Si vous êtes d'accord, écrivez-le en commentaire. On vous fait plein de bisous et puis on attend aussi vos avis. Elle dit non à la galère. J'ai dit non. Un non faible.